Nous lui devons la multiplicité des formes de vie qui peuplent notre planète, les animaux aux humains en passant par les plantes, mais aussi les paysages stupéfiants qui font de la Terre une œuvre d'art. Découvrons ensemble notre Soleil. Notre étoile est composée de 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et 2% d'éléments lourds type carbone, fer ou silicium. Elle représente à elle seule 99,86% de la masse totale du système solaire. La totalité des planètes, des lunes et autres astéroïdes ne constitue que 0,14% de notre système. Sa taille défie notre entendement. Son rayon est de 693 340 km. Son diamètre est 109 fois celui de la Terre. Pourtant, le Soleil est considéré comme une naine jaune, une catégorie d'étoiles dont nous vous parlerons dans un prochain épisode. S'il nous apparaît énorme, il est en fait minuscule par rapport à d'autres étoiles telles que Sirius A, Arcturus, Aldébaran, Rigel, et n'est qu'une poussière comparée à Bételgeuse. 150 millions de kilomètres nous séparent de notre étoile. Les astronomes appellent cette valeur une unité astronomique pour simplifier certains calculs de distance à l'échelle cosmique. Voyageant à la vitesse de la lumière, soit 299 792 km par seconde, les photons que nous envoie le Soleil mettent 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Le Soleil, comme toutes les étoiles en cours de vie, est un immense réacteur nucléaire. Sa température à la surface est de 5500 degrés. Dans son cœur, elle atteint 15 millions de degrés. Sans la chaleur émise par notre étoile, la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu se développer sur Terre. Le Soleil n'est pas un astre inerte. Il connaît des cycles d'environ 11 ans, durant lesquels il va passer d'un calme relatif à une activité frénétique. Cette dernière se caractérise par l'apparition de taches solaires, zones un peu plus froides que leur environnement, raison pour laquelle elles nous apparaissent sombres. De formidables explosions de matière se produisent également, appelées éruptions, dont on peut discerner les magnifiques protubérances. Le Soleil émet également des vents compris entre 300 et 1000 km par seconde. Ce sont ces vents, lorsqu'ils entrent en contact avec la magnétosphère de la Terre, qui donne naissance aux aurores boréales dans l'hémisphère nord et australes dans l'hémisphère sud. Ce phénomène se produit sur toutes les planètes possédant une atmosphère telle Saturne ou Jupiter. Nous nous acharnons à polluer notre planète avec des énergies fossiles alors que le Soleil nous fournit en 1 heure l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 année. Le Soleil est âgé d'environ 4,5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, quand il aura brûlé tout son hydrogène, il se dilatera pour devenir une géante rouge, détruisant tout sur son passage. Mercure sera anéanti, puis Vénus, et, les astronomes le supposent, la Terre. Sous l'effet de sa propre gravité, il s'effondrera ensuite sur lui-même pour devenir une naine blanche, entourée d'une nébuleuse planétaire. Voici quelques images de ces nébuleuses telles que nous pouvons les photographier dans le ciel nocturne et qui nous dévoilent la fin de notre étoile, une fin dont la beauté confine à la poésie. Mais cette fin libérera dans le cosmos des gaz et métaux qui deviendront à leur tour des étoiles et, qui sait, des planètes sur lesquelles la vie se développera peut-être. Et ce sont justement les planètes du système solaire que nous découvrirons lors de nos prochains épisodes.